vont porter sur deux matières inscrites hier à l'ordre du jour. Il s'agit premièrement de l'examen et adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et deuxièmement, la question orale avec débat de notre collègue, le sénateur Janvier Misha Kassiwa, adressée au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, relative à la réforme de l'administration publique, la maîtrise des effectifs et la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État. Procès verbal numéro 13 de la séance plénière du lundi 25 mai 2026. Après le débat, le ministre d'État a adopté ses recommandations après l'État, la science et la culture, l'inscription des universités et instituts sur la qualité de l'enseignement, relations extérieures socio-culturelles pour un délai de 72 heures. Que nous allions transmettre. Mais c'est juste une précision donc, au service du rapporteur de regarder parce que ça c'est du rapporteur. Mais la veille, ça qui a été mentionnée, adopter ce procès qui sont contre aux deux présidents des chambres sollicitant une nouvelle prorogation de l'état de siège. Honorable rapporteur. Demander de l'inviter dans la salle. Désolé, il va attendre la mesure. Devant votre chambre des sages, l'autorisation de proroger l'état de siège dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu pour une nouvelle période de 15 jours, prenant cours le 1er juin 2026. Le projet de loi soumis à votre haute approbation a été adopté par le Conseil des ministres lors de sa 89e réunion ordinaire tenue le 15 mai 2026. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des mesures exceptionnelles prévues par la Constitution face à la persistance et à l'intensification de la crise sécuritaire, humanitaire et sanitaire dans l'Est de la République. nous aurions souhaité ensemble pour un titre. Mais les demandes ne peuvent pas. Un amendement à l'article 2. Qui sont contre? Sa promulgation. Qui sont contre? Dans cette partie du pays, par ordonnance numéro 21 par 015 du 3 mai 2021, le président de la République a proclamé l'état de siège dans les deux provinces précitées. Depuis son instauration, ce régime exceptionnel est prorogé tous les 15 jours sur autorisation du Parlement afin de continuer à produire ses effets conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. Moulega Bajikila Florence. Non, allez-y. Oui, c'est pourquoi je dis oui, sous réserve de l'ordre des mots. Bungwe Mbuyu Luyongola Patri. Vangu Kinsongo Babi. Oui. Vunabandi Kanamihigo Célestin. Oui. Yamba Chibangu. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 73 membres ont pris part au vote. Le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'intérieur ne permet pas la constitution. Petite gêne concernant. Dans le passé, nous avons, Monsieur le ministre d'État, soit dans le travail qui va être fait avant la présentation du rapport de suivi sur la question de l'état de siège. Et vous avez quand même donné la réponse parce que le gouvernement mission suivait l'évaluation.
Antoine comme président de la République. Mais chaque fois que le président de la République signe ses ordonnances, et j'en arrive à un exemple qui est là, c'est la CENI où, disons ici, si c'est un élément et prénom avec... J'ai élaboré une question orale avec débat adressée à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique, innovation du service public, sur l'administration, sur la réforme de l'administration publique, la maîtrise des effectifs et la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État congolais. En effet, c'est depuis avril 2025 que j'avais initié cette question orale avec débat. Je tiens à remercier très sincèrement l'honorable Micha Kassiwa pour son initiative qui m'offre l'opportunité de présenter à votre auguste assemblée les résultats à mi-parcours des réformes implémentées par mes soins parlementaires, un signal de vigilance citoyenne et une invitation au dialogue républicain. C'est l'essence même de la démocratie et du contrôle parlementaire. Merci également l'honorable président du Sénat, ainsi que l'ensemble des honorables sénatrices et sénateurs, pour m'avoir accordé l'honneur de me tenir devant cette auguste chambre. Permettez-moi de vous en donner quelques illustrations concrètes. Sur les effets, nous avons trouvé 1 400 000 fictifs, déserteurs, cumulables, inconnus. Non, la question orale avec débat adressée au VPM fonction publique n'a pas été étouffée. Elle a été bel et bien traitée en plénière. Cependant, les sénateurs et les sénatrices ont estimé, et donc la plénière a estimé, que la question mérite toute son importance, vu l'intérêt national, vu l'importance que le gouvernement et toute la République accorde à cette question de réforme de la fonction publique. Et donc les travaux vont s'approfondir en commission. Et c'est là qu'on va mettre plus d'accent afin de donner des recommandations idoines au gouvernement. Et donc, pour vous dire, la question a été bel et bien traitée, la question n'a pas été étouffée. Une précision à donner. La question a été posée, une réponse a été donnée. Voyez. Et la conclusion est venue tout terminer. Une question orale avec débat, c'est la question de l'auteur, c'est la réponse du destinataire et la conclusion de l'auteur. Ces trois éléments ont été réunis. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la question, elle est très importante, elle est très riche et en cette période de réforme, il faut qu'elle soit traitée avec profondeur et dans tous les détails. Et vous avez constaté que les questions qui ont été posées ont été générales. Il y avait des questions secondaires qui portaient sur des matières pertinentes, avec des données chiffrées. L'auteur de la question, en commençant, a clairement dit que sa question date de janvier 2025. Plus d'une année après, l'eau est passée sur le pont et les données sur lesquelles il s'était fondé ont beaucoup changé. Alors, dans un contexte comme celui-là, il est tout à fait normal qu'on tire des conclusions logiques des propos de l'auteur de la question. Et c'est pourquoi j'ai estimé qu'il était utile aux sénateurs, utile à l'opinion, que la question soit versée dans une commission technique, une commission permanente compétente. Et là, l'auteur de la question, qui était déjà en déphasage
avec les données chiffrées, aura le temps de se rapprocher des éléments actualisés du ministre et à partir de là, il pourra poser de bonnes questions qui portent sur la réalité et là, le ministre sera invité en commission, il répondra à ces questions spécifiques et la commission viendra devant la plénière pour présenter les éléments qu'on a apportés aux préoccupations du ministre auteur de la question. Donc nous gagnons beaucoup plus. Nous gagnons en quoi? Nous gagnons en technicité. Nous gagnons en quoi? Nous gagnons en profondeur d'analyse, de pénétration, n'est-ce pas, de la question. Et dans un contexte d'audition, je pense que tout le monde sera à l'aise et il n'y aura pas que les membres de la commission, mais comme le veut la tradition ici, les autres sénateurs sont invités à cet exercice. Donc il y aura encore un face-à-face entre le ministre et les sénateurs pour un autre rendez-vous ici en plénière. Particulièrement au bureau, la commission sur l'évaluation, d'être en